Salut, salut! Alors, je vous avais dit que je vous ferai des vidéos sur l'État français utilise la crise du coronavirus pour, et voilà, je vous avais dit que je vous en ferai d'autres. Je vous avais fait, il y a peut-être une dizaine de jours, le démantèlement des petits commerces. Et là, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de parler des services publics. Alors, clairement, un service public, c'est quoi ? Un service public, c'est un service qui est, une structure, ce qu'on appelle service public, qui est au service des citoyens, de la population. Voilà, pour ses besoins de tous les jours, donc ses besoins en matière de santé, ses besoins en matière de déplacement, ses besoins en matière de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Voilà, tous les petits besoins qu'on a au quotidien. Et un service public, rappelez-vous toujours, voilà, ça pour moi ça paraît élémentaire, important et de plus en plus rare, un service public. Contrairement à un service privé, un service public n'a pas à être rentable. Alors ça, je le redis, un service public, contrairement à donc une structure privée, n'a pas à être rentable. En général, elle n'est pas rentable. C'est ce qui fait sa force et son existence. Alors, donc, ce qui veut dire qu'en fait, un hôpital n'a pas à être rentable. Si un hôpital perd de l'argent, c'est normal. Dans ce qui se passe actuellement, voilà, on peut sous-entendre qu'un hôpital a besoin de tant de milliards par an, donc le service public. Tout ce qui est service de santé a besoin de tant de milliards par an pour fonctionner. Et que si là, s'il y a un trou dans la sécurité sociale, c'est normal. La sécurité sociale n'a pas à être rentable. Et bon, s'il y a un trou dans la sécurité sociale, c'est aussi parce que tous les industriels de la cigarette ne payent pas leurs taxes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, donc, ça n'a pas à être rentable. La poste n'a pas à être rentable. Les timbres, les frais postaux qu'on paye et tout ça, sont là pour faire tourner grosso modo la structure. Mais si la poste ne rentre pas dans ses frais, c'est normal. Voilà, je rappelle ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La SNCF n'a pas à être rentable. Quand le billet commence à être 2 fois plus cher que son équivalent en Blablacar, par exemple, on se dit qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire, on essaye de rendre rentable une structure publique qui n'a pas à l'être. Donc, automatiquement, elle est trop chère. Donc, automatiquement, les gens grognent. Donc, automatiquement, on essaye de baisser les frais. Donc, on va moins bien payer les gens, on va prendre plutôt des vacataires, comme dans l'enseignement, on le voit beaucoup ça. Il y a à la poste, il y a très peu de postes qui sont remplacés, voilà, de salaires qui sont remplacés, autrement que par des vacataires. Donc ça, c'est tous les facteurs à qui j'ai pu poser la question qui le confirment. Voilà, donc on va prendre des vacataires, on va essayer de faire des coupes franches, on va fermer les petits bureaux de poste. Moi, j'habite à la campagne, donc je vois tout à fait ce que ça donne. On va fermer les petits bureaux de poste pour réduire les frais. Donc, on va moins bien payer les gens, on va moins embaucher, on va fermer les petits bureaux de poste et tout et tout. Ok. Donc, j'avais parlé de l'hôpital. L'enseignement. Donc, l'enseignement, même chose. On va réduire, on va augmenter le nombre d'élèves par classe. On va réduire les privilèges. Non, les privilèges. Moi, je suis pour le fonctionnariat. Je trouve que c'est important que les gens aient des privilèges et qu'ils soient stabilisés et sûrs quand ils travaillent, qu'ils sachent que le lendemain, ils vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, voilà. Si on peut parler de privilèges, donc je suis pour les privilèges des salariés, des gens qui travaillent. Je trouve ça normal. Après, il y a des abus, des choses comme ça, mais c'est pas grave. Donc en fait, on va aussi faire des coupes franches. Alors, à quel moment ça devient un peu trop ? À quel moment ça devient un peu trop de faire des coupes franches dans le service public ? Mais en fait, dès le début, c'est un peu trop. Dès le début, c'est pas entendable. Parce que si on cherche à être rentable, à faire des coupes franches dans les budgets, c'est qu'on n'est plus dans un service public. Et donc, dès qu'on commence à baisser la qualité d'un service public, on se retrouve à intégrer, donc à soit baisser la qualité, donc c'est-à-dire que les usagers ne s'y retrouvent plus. Les usagers n'ont plus droit à un service de santé digne de ce nom. Les usagers
donc soi-disant, enfin les usagers ce sont les citoyens évidemment pour un service public. Les citoyens donc n'ont plus de services de proximité qui fonctionnent, les petites postes se ferment, les hôpitaux sont de plus en plus loin. En zone rurale, il faut parfois faire jusqu'à 200 km pour aller accoucher. C'est incroyable. Je sais pas, vers chez vous, ça donne quoi? Parce que vers chez moi, il y a des pôles de santé. Ils sont en train de faire des pôles de santé. Mais clairement, il y a de moins en moins... voilà, la poste, elle va être ouverte 2 matinées par semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hôpitaux, ben, il y en a de moins en moins, etc., etc. Alors, on pourrait se dire, oui, mais si on privatise les services publics, on va avoir des services de meilleure qualité. On sait très bien que les cliniques privées, voilà, moi j'ai des gens que je connais qui ont préféré aller accoucher en clinique privée pour la qualité. Voilà, la qualité du service. Effectivement, on paye, on est client, on reçoit un service de qualité. Ok. La poste, ben, ça pourrait être la même chose, effectivement. Et d'ailleurs, la poste, ça c'est un scoop d'enfer, la poste croit tellement plus en ses services, bon la poste est plus tout à fait publique, mais elle croit tellement peu en ses services que moi j'ai changé d'opérateur téléphonique, je suis passée à la poste mobile, ils faisaient une offre intéressante, mon ancien opérateur tenait plus la route, bon bref. Par curiosité, j'ai essayé. Eh bien, ils m'ont envoyé une carte SIM qui a été livrée, donc la poste mobile m'a envoyé une carte SIM qui a été livrée, tenez-vous bien, par transporteur. Alors là, franchement, c'est plus fort que le Roquefort. Ma carte téléphone, la poste a été livrée par transporteur. Voilà, donc on est en train de faire tout ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, on va avoir une belle qualité, effectivement. Sauf que s'il n'y a plus de service public, on l'a vu avec les autoroutes. Les autoroutes qui devaient être... il devait y avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif, normalement. Sauf qu'ok, il y a peut-être la qualité. Alors n'oubliez pas, hein, les autoroutes, c'était censé, moi je sais pas à quel âge vous avez, mais bon, moi je suis pas très vieille non plus, mais je me rappelle que les autoroutes, normalement, elles devaient être gratuites au bout de quelques années. Hein. Donc on va nous faire le coup encore. Donc les autoroutes sont de plus en plus chères pour un service qui n'est pas avec une qualité qui augmente en fonction des tarifs. Hein. C'est toujours une... Enfin, voilà, les autoroutes, c'est une autoroute, on paye, il y a un guichet, le macadam est refait régulièrement, mais bon, voilà, c'est pas non plus fabuleux. Donc en fait, on va se retrouver avec des services qui sont pas de qualité, ou alors s'ils sont de qualité, ils sont très chers. Par exemple, la différence entre l'hôpital et une clinique privée. Donc ça va être une vitesse, un enseignement, mais on y est déjà depuis un moment, hein, une vitesse, une santé, un enseignement... des déplacements à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y a les gens riches qui vont pouvoir acheter ce qu'ils veulent et les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le démantèlement du service public et qui court déjà depuis, allez, 40 ans. 40 ans peut-être. Alors, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est toujours pareil. Peut-être ça va être le moment de tout changer. Ça va être le moment d'arrêter de regarder juste le bout de son nez, d'arrêter de regarder juste ce qu'on nous dit dans les médias. Ça va peut-être être le moment aussi d'aller se renseigner. Hein. Moi, les vidéos que je fais, c'est juste des vidéos de sensibilisation. Je ne vais pas vous donner tout cru entre les dents. Allez vous renseigner, voyez ce qui se dit, sélectionnez vos sources. Il y a des choses très très intéressantes qui circulent sur Internet, qui ne sont pas des fausses informations. Renseignez-vous, mais là vraiment, on est grave dans la galère si on laisse les choses se faire comme ça. Et petite information pour ceux qui ne l'ont pas vu passer éventuellement sur une de mes pages Facebook. Il y a là en douce, hein, pendant le confinement, pendant que tout le monde est confiné chez lui, il y a l'Organisation mondiale de la forêt, donc l'ONF, qui est en train d'être privatisée. Alors, l'ONF, c'est quand même une institution nationale, alors je n'ai pas l'historique exactement, mais le principe de l'ONF, c'est la gestion raisonnée de nos forêts. On a plein de très belles forêts en France. Hein. On est un des pays d'Europe, peut-être avec l'Allemagne, à avoir des très très belles forêts.
avoir un potentiel arboricole très important. Certaines très vieilles, des forêts. Moi, j'habite pas très loin de l'Aubrac. Et dans l'Aubrac, il y a des forêts domaniales qui sont superbes, qui sont presque d'origine, presque parce qu'elles ont été rasées à une époque et replantées, mais elles sont, voilà, elles sont très belles. Alors, pour l'instant, l'ONF, effectivement, fait quelques coupes par-ci, par-là, des coupes raisonnées. On voit pas d'endroit à nu. Voilà, moi, j'y passe régulièrement parce que c'est une région que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de coupe à nu. Mais si c'est privatisé, il va falloir que ça devienne rentable. Donc, en fait, rentable, ça sous-entend que, eh bien, il n'y a plus d'obligation de faire une gestion modérée et éclairée de la forêt. On peut commencer à démanteler les forêts, on peut commencer à faire des coupes franches parce qu'il faut être rentable, c'est normal, on est des privés, on a acheté cet endroit-là, on l'a payé rubis sur l'ongle à l'État qui avait besoin d'argent pour en faire autre chose. Voilà, donc maintenant, ça nous appartient. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, alors je ne sais pas s'il y aura des obligations, mais si moi j'achète un terrain, une forêt que j'ai envie de tout couper, en tant que propriétaire, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'interdictions de faire ce que je veux sur mon terrain. Je suis un propriétaire, c'est privé. Voilà, et ben c'est ça la privatisation. C'est ça la privatisation des services publics. C'est plus de visibilité, plus de vérification, puisque c'est passé dans les mains d'un privé. C'est des services qui vont être de plus en plus chers pour se déplacer, pour envoyer du courrier, pour se soigner, pour se former. Je sais pas, ça vous fait quoi ça? Voilà. J'ai pas la réponse, hein, j'ai pas plus la réponse. Je vous laisse juste y réfléchir. Voilà, j'ai pas la réponse. Moi personnellement, ben je fais ce que je peux à mon niveau. Je sensibilise, je m'insurge quand il faut s'insurger et surtout j'agis parce que c'est bien de s'insurger devant son smartphone, mais c'est pas mal aussi d'aller sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'il y ait pas mal de monde averti. Je pense que... Voilà, déjà la sensibilisation c'est pas mal. Et après aller sur le terrain. Le principe des ZAD a bien fonctionné. Moi j'ai pas pu participer beaucoup parce qu'en tant que mère de famille, ben, c'est un peu compliqué. On est plusieurs dans ce cas-là. Mais il y a d'autres façons d'agir au quotidien et d'autres façons d'agir même si on a charge de famille. Donc, continuez à regarder les choses un petit peu. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ces vidéos que je vous fais, c'est toujours de se mettre un petit peu plus loin des événements, de s'éloigner des événements, de plus avoir le nez collé dessus, de plus avoir le nez collé dans les médias. Clairement, je ne le dis pas assez, mais écoutez les médias une fois par semaine, c'est largement suffisant. C'est comme le lavage des cheveux. C'est largement suffisant d'écouter les médias une fois par semaine parce qu'après en fait on finit par s'abîmer la peau et s'abîmer le moral. Donc écoutez, voilà, moi c'est ce que je fais une fois par semaine, j'ouvre France Inter, j'écoute ce qui se dit, pas trop parce que j'aime pas ce qu'on me raconte. Ce qui m'intéresse c'est ce qui ne se raconte pas. Donc écoutez au maximum ce qui ne se raconte pas. Continuez à cultiver votre jardin comme dit Voltaire. Et écoutez, voilà, j'attends vos réflexions, vos remarques. Je commence à réfléchir à des choses aussi, pas à vous proposer, mais à réfléchir. J'ai vraiment envie de co-créer, le monde de demain et voilà. Faut qu'on y soit, faut qu'on soit le maximum à le co-créer, il faut qu'on soit, allez, faut qu'on dépasse les 3% et on peut faire des choses. Donc, continuez à faire tourner cette vidéo, partagez, aimez, voilà, ça peut permettre aussi d'avoir un peu plus de visibilité. Et agissez, réagissez et surtout restez informés parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir changer les choses déjà, je pense. Voilà, ne pas rester dans la peur, ne pas rester dans la passivité. Déjà, ça sera un premier geste, une première action à faire. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!